Bonjour, je vais faire une réflexion à l'aide de Notebook dans lequel on peut trouver les outils de géométrie que l'on possède. On les a à l'école, mais on peut aussi le faire sur Notebook. Donc ici, ce que je veux faire, c'est une réflexion. Donc pour faire une réflexion, je vais commencer par tracer des droites perpendiculaires à l'axe de réflexion qui passent par chacun des sommets de ma figure. Donc je vais avoir besoin de mon équerre. Je vais me placer à angle droit, donc de façon vraiment perpendiculaire à mon axe de réflexion, puis je vais aller me placer collé sur le premier sommet ici, et je vais tracer une droite perpendiculaire. Cette droite perpendiculaire-là, je vais la prolonger ensuite. Là, je vais déplacer mon rapporteur d'angle, mon équerre, pardon, encore une fois perpendiculaire à mon axe de réflexion qui passe par le sommet. Voilà, puis il m'en reste un à faire, un sommet. Ça se peut que j'ai à déplacer mon équerre. Je vous montre comment je ferais. Je la ferai pivoter. Je tourne ici. Pour la déplacer, je me place plus au milieu. Comme ceci. Je la fais tourner. Comme ceci. Je vais me placer collé sur le sommet. Voilà. Bon, une fois que ça c'est fait, je n'ai plus besoin de mon équerre. Je pourrais utiliser un côté de mon équerre, mais je peux aussi utiliser ma règle pour venir prolonger de l'autre côté de ma droite de réflexion. Donc, je continue ici. Il faut se mettre assez collé sur la droite pointillée parce qu'on voit que sinon c'est un petit peu décalé vers le bas. Voilà. Donc on voit là que c'est un petit peu décalé vers le bas. Je peux essayer de les améliorer. Je vais essayer d'en améliorer au moins une. Je vais effacer celle-ci. OK. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais aller mesurer. Je peux utiliser la règle ou le compas, je vous montre les deux. Je mesure du sommet ici jusqu'à ma droite de réflexion. On voit que c'est environ 7,8 ou 7,9 cm. Donc, je vais aller me placer de l'autre côté. Même chose, 7,9 cm. Je vais aller mettre un point. Donc, 7,9, c'est ici. Pour le prochain, je vous montre comment on peut faire, mais avec le compas. Donc, si je prends mon compas, ça permet de reporter des mesures. Donc, je peux le faire pivoter ici. Je peux ouvrir... Ah, ça le fait changer de côté, mais l'ouvrir, c'est comme ça. Donc, je me place la pointe sèche ici sur l'axe de symétrie. Puis, le crayon. Ah, c'est pas ça que je veux faire. Le crayon. Ça bouge l'image. Voilà. Je le fais pivoter comme ça. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Voilà, là, c'est presque correct. Donc, c'est ça ici que je touche pour changer l'ouverture. Ça, c'est pour changer de côté le crayon. Donc là, justement, je veux changer de côté le crayon parce que je veux reporter cette mesure-là de l'autre côté. Voilà. Et là, je sais que je dois mettre un petit point ici. Ça, c'est fait. Je peux faire le prochain aussi avec le compas. C'est quand même plus difficile qu'avec la règle.
comme ceci. Puis là, je vais aller le reporter de l'autre côté. Je peux tourner comme ça. Je vais aller le reporter de l'autre côté. Je sais que ça va arriver ici. Je fais un point. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, je peux déplacer mon outil. Je vais aller relier ces sommets. Donc, je place ma règle pour relier chacun des sommets de mon triangle. Donc, on a ça comme ça. Je vais changer l'orientation de ma règle. Finalement, je vais tracer le dernier côté. Voilà. Donc ici, j'ai le sommet A, B et C. J'aurais dû le mettre au départ. Ici, c'est A', B' et C'. Ça, c'est les sommets images. Les sommets après avoir fait l'isométrie. Donc, l'isométrie, c'est que la figure, là, elle a les mêmes mesures de côté, les mêmes angles. Les sommets images, c'est les sommets sur la figure après avoir fait la transformation par la réflexion. Donc ici, on l'appelle notre figure image, puis ici, c'est notre figure initiale. Donc, c'est comme ça qu'on ferait une réflexion. Vous allez avoir à en faire là, éventuellement avec vos outils de géométrie, mais on va pouvoir se pratiquer avec Notebook en premier. Voilà!